Je vous l'avais dit, je voulais faire une quatrième vidéo aujourd'hui, bah du coup c'est le cas, sauf qu'elle a complètement changé de sujet, on va pas parler des costumes de Daredevil, on va plutôt parler du Super Bowl qui arrive très bientôt. Salut à tous habitants de l'abri, nous allons aujourd'hui donc parler, comme je l'ai dit, du Super Bowl, cette grande festivité, enfin c'est pas vraiment une festivité, mais c'est donc quelque chose qui est aux États-Unis annuel, c'est un grand match de rugby américain, de football américain il me semble. Je m'y connais pas en sport, hein, donc commencez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Mais où, bah, comme c'est un très grand événement sportif suivi par des millions, des dizaines de millions de spectateurs aux États-Unis, les studios ont pris l'habitude de financer un petit peu le projet, notamment en payant pour avoir durant le match leur bande-annonce, des pubs pour leur franchise qui passent à la télé devant des millions de téléspectateurs. L'année dernière notamment, il y avait eu Rise of the Beast qui avait montré l'apparition donc des designs d'Optimus Prime et d'Optimus Primal ainsi qu'un trailer il me semble au Super Bowl. On a eu pas mal de fois des trucs ainsi. Il y a eu bien évidemment des TV spots du Super Bowl qui sont tombés. C'est surtout là que beaucoup de studios donnent leur premier trailer. Et vous le savez, actuellement des trailers, on risque d'en avoir. On a toute une liste ici de projets dont il faut qu'on parle. On ne parlera pas de Kingdom of the Planet of the Apes qui apparemment pourrait avoir donc un trailer. Tout simplement parce que j'en ai absolument rien à branler de ce film et que j'ai pas envie d'en parler parce que, à part la trilogie avec César, donc avec Andy Serkis, j'ai jamais été un très grand fan de la planète des singes. J'ai regardé le tout premier, donc qui date des années 60-70. Je l'ai pas trouvé terrible. Voilà, donc j'ai pas envie de parler d'une saga que j'aime pas. Mais voilà, j'ai quand même envie un petit peu de parler des trailers qui vont tomber. Notamment, bien évidemment, comment ne pas parler de ça. C'est confirmé par énormément de scoopers et je pense même que c'est quasiment officiel. Deadpool. Il y aura deux choses. Un TV spot, ouais c'est ça, donc une espèce de petit teaser qui sera diffusé au Super Bowl à la télé, et qui tombera un jour sur YouTube, et bien évidemment, un trailer qui sera diffusé quelques minutes après sur YouTube, en ligne. Alors, est-ce qu'on parle d'un teaser trailer? Est-ce qu'on parle d'un trailer complet? Je pense qu'on parle d'un teaser trailer. À mon avis, on aura 3 trailers pour ce film-là, parce que c'est vraiment un film où Disney va se faire... Bon, si celui-là il crash, Marvel, c'est fini, hein, on peut fermer Marvel Studios. Donc je pense qu'ils sont en train de se dire, c'est la merde. C'est notre seul film de 2024, faut que ça fonctionne, putain. Il y a des trucs, il y a des gens qui disent, oui, le film va faire... Enfin, il a les moyens de faire 2 milliards. Alors, le milliard, je suis quasi sûr que, sans lever le petit doigt, il le fait. Il y a trop de hype autour de ça. Deadpool 3, en plus, les deux Deadpool ont bien fonctionné au box-office, il me semble. Je vais aller voir box-office Deadpool 2. Je sais pas combien il a fait au box-office. Putain, mais je m'en bats des couilles du box-office français. Dis qu'est-ce que j'en ai à foutre. Box Mojo, merci, box-office Mojo. Deadpool 2 a fait 730 millions de dollars. 700 millions pour un second film. C'est beaucoup. Surtout que souvent au cinéma, la plupart du temps en tout cas, il y a des manières de voir des trilogies en termes de chiffres. Si un premier film fait un box-office moins bien, enfin bien ou pas, on s'en fout, et que le deuxième film fait un meilleur box-office, le troisième a tendance à suivre. Excepté s'il est nul à chier. Parce que souvent, voilà, c'est la hype qui fait les gens. Pareil dans l'inverse, dans l'autre sens. La tendance, souvent, c'est que si t'as un premier film qui fait un certain chiffre, que le deuxième fait un moins bon, le troisième en fera un encore pire. C'est souvent ça. Par exemple, Jurassic World, le premier a fait 1,6 milliard, le 2, 1,3 milliard, le 3, 1 milliard. Bon, 3 milliards en 3 films, c'est plutôt pas mal, mais ça veut dire donc concrètement, oui, que les films souvent ont l'habitude de faire wouhou quand ça fonctionne bien. Là, Deadpool 3, mais les gars, mais Marvel, ils ont même pas besoin de se bouger le fion, hein. Ils savent très bien que ça va faire le milliard, mais je pense qu'ils veulent potentiellement réitérer le succès de No Way Home, qui avait quasiment fait 2 milliards, et je pense qu'un premier trailer en mode teaser va vraiment mettre les bouchées doubles, tout le monde va être hypé. Là, le grand public n'est même pas encore au courant de tout ce qu'on sait, ils ont probablement pas vu le costume de Wolverine, certaines personnes fans de Marvel ne l'ont pas vu non plus, donc vraiment, je pense que ça va tout défoncer. C'est le trailer, je pense, qui est le plus attendu pour le Super Bowl. Il y a un nombre incalculable de gens qui veulent le voir, voilà, on est hypé, et c'est lundi prochain, je crois, samedi, vendredi,
dimanche, je sais plus, c'est dans 6 jours. Donc c'est mardi prochain, c'est possible? Je sais plus. C'est le 11. Donc c'est dans 5 jours. Oh putain oui, c'est le 11. Oh merde. Mais donc voilà. C'est le premier trailer et clairement ça va cartonner. Le second, j'avoue que j'en ai pas grand chose à faire, mais c'est Kung Fu Panda 4. Alors, Kung Fu Panda, il faut que je vous parle de cette franchise. J'ai bien aimé les 3 premiers. Le 3 moins, mais voilà. C'est une saga, je suis pas super attaché à la saga, mais c'est pas des mauvais films. Le premier reste pour moi un très bon film d'animation et une référence dans le genre. Et le 2 et le 3, c'est des bons films d'action, mais voilà. Enfin, des bons films d'animation, mais voilà. Pas non plus le truc le plus fou du monde. Mais alors, le 4, la bande-annonce m'a refroidi. J'étais un petit poisson pané que tu viens de réchauffer au micro-ondes. Je suis devenu un bloc de glace congelé. J'en ai plus rien à foutre de ce film. Vraiment, je pense que j'ai rarement été aussi peu hypé par un film d'animation parce que je suis pas assez attaché à la saga pour ça en fait. C'est pas une saga qui m'a beaucoup attaché. Et donc je pense que du coup, le trailer, je suis même pas sûr d'en faire une vidéo réaction. Autre trailer également de films d'animation dont j'en ai rien à branler. Je vais arrêter d'être grossier, dont j'en ai rien à faire, c'est mieux comme ça. C'est Inside Out 2. Alors le 1, j'en ai déjà parlé, voilà, c'est un bon film mais ça s'arrête là. Mais alors la bande-annonce du 2... Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est justement le personnage d'anxiété. Parce que... Oh, l'anxiété, ça je connais. Je sais que vous connaissez. Je suis un peu fini à l'hôpital en octobre pour ça. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc l'anxiété, je connais. Et rien que dans les premières secondes du trailer, ouais, ça a l'air d'être réellement une bonne interprétation de ce qu'est l'anxiété. Après, il y a différentes anxiétés. Il y a l'anxiété scolaire, l'anxiété sociale. Moi, j'avoue que j'ai fait un peu des deux. L'anxiété scolaire en secondaire, j'avais énormément ça. Et l'anxiété sociale, je l'ai H24. Je tremble H24 d'ailleurs à cause de ça. Mais voilà. C'est un film qui ne me hype pas du tout. Inside Out 2. Vraiment, c'est un film, je suis là genre... Voilà, hein, ça va passer, ça va pas être bien, et moi je ne vais pas regarder ça, je sais même pas quand est-ce qu'il sort d'ailleurs. Donc bon, jusque là, il n'y a qu'un seul trailer qui me hype réellement, c'est super. Autre trailer également, là par contre ça me hype énormément, c'est le trailer de A Quiet Place, Day One, donc film, je suppose, réalisé par John Krasinski, je sais pas s'il le réalise ou si c'est quelqu'un d'autre qui le réalise, mais c'est donc un préquel au film Quiet Place, en français, c'est quoi le titre en français, c'est Sans un bruit, je crois. Putain, je sais plus. Et arrêtez de traduire les titres, c'est bon, moi j'ai oublié. Ouais, c'est Sans un bruit. Donc c'est des films, hein, je vous rappelle, où voilà, il y a une invasion alien de créatures qui sont très sensibles niveau bruit. Et si tu fais ne serait-ce qu'un seul bruit, elle te détecte tout de suite. D'ailleurs, petite anecdote, sachez qu'en études de cinéma, il y a une scène bien précise où on étudie Quiet Place. Et vous voulez savoir c'est quelle scène? C'est la scène où tu as le personnage d'Emily Blunt qui se prend un clou dans le pied. On l'utilise pourquoi? Pour, je pense, c'est étudier l'ironie dramatique, qui est un mot, enfin qui est une leçon qu'on apprend en écriture de scénario. J'ai des putains de cours d'écriture de scénario. C'est trop bien. Mais bref, voilà, A Quiet Place c'est une saga, mais moi j'adore. En plus, normalement, il me semble que Joseph Quinn est au casting. Donc ça, très cool. Joseph Quinn, je rappelle, celui qui a fait le personnage de Eddie dans la saison 4 de Stranger Things. Donc voilà, aussi un trailer que j'attends énormément. Autre trailer, et là par contre, oh ma hype, mesdames et messieurs, un trailer pour la série Knuckles. D'ailleurs, on a eu un espèce de petit logo, mais je pense que c'est un logo de fan, je suis pas sûr parce que c'est fait par The Hollywood Handle, donc c'est pas un truc du Super Bowl officiel, donc à mon avis c'est un truc fait par, c'est un logo de fan, mais la série Knuckles, c'est pas Knuckles ça, la série Knuckles, j'ai une énorme attente pour cette série parce que le personnage est trop cool, parce que ça va être cool de revoir Wade, voilà, ça va être une petite série où tu poses son cerveau, tu la regardes et tu passes un bon moment. Moi, ça, je veux voir. Et directement, réaction au trailer. Je pense que le 11, vous pouvez oublier les critiques. Il n'y en aura pas. Il y aura trop de trailers à regarder. Ou alors ce sera une critique vraiment d'un petit truc, genre le pilote de Has Been Hotel. Mais bon, on verra bien. Ça, en tout cas, voilà, c'est un autre trailer que j'attends énormément. Parce que vraiment, j'ai super hâte de voir ce qu'ils ont fait. Maintenant, dernier trailer.
enfin non, avant-dernier trailer, c'est aussi le trailer de If. On avait réagi donc au teaser, il me semble, film réalisé par John Krasinski avec notamment Ryan Reynolds. On aura également Kylie, attends c'est quoi, c'est Kylie, ouais, Kylie Fleming. En fait c'est marqué sur l'affiche, je suis trop con. Mais voilà, c'est un film que je suis pas hypé, mais je trouve ça intriguant. Voilà, le premier trailer était intriguant, pas hypant, intriguant. Donc j'attends de voir ce que c'est. J'espère que le deuxième trailer du coup sera plus intéressant. Et enfin, un trailer qui m'intéresse un peu en vrai, c'est le trailer du film Wicked partie 1. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wicked en fait c'est une pièce de théâtre inventée en 2003, enfin créée en 2003, et Universal vont faire une adaptation au cinéma en 3 parties il me semble. Donc voilà, j'ai un petit peu hâte en vrai, je vous avoue, de voir ce trailer pour voir ce que ça vaut. Après voilà, je connais pas plus que ça l'histoire, je connais juste l'histoire de la pièce de théâtre. Maintenant, faudra voir s'il y a vraiment un trailer. Et s'il y a un trailer, bon, est-ce qu'on en parlera réellement en vidéo réaction? Je sais pas, peut-être, on verra bien. Si ça vaut le coup en tout cas. Mais voilà, c'est le dernier trailer que j'attends pour cet événement. Bien évidemment, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, bien évidemment, pour de prochaines aventures. Je vous dis bonne chance dans les terres désolées. Et à bientôt dans ce vaste multivers.